L'histoire de Gruomsh commence bien avant la création des Ors et des Elfes, dans des temps si anciens que seuls les dieux eux-mêmes se souviennent des détails. Dans certaines légendes, il est dit que Gruomsh et Corellon étaient frères. Deux fils créés par une divinité primordiale aujourd'hui oubliée, un être capable de voir l'avenir et qui pressentait une guerre divine. Ce dieu sacrifia sa propre existence pour donner la vie à ses fils, espérant qu'il pourrait éviter la destruction qui menaçait les dieux. Gruomsh, pourtant, était l'opposé complet de son frère. Corellon, maître de la lumière, de l'intelligence et de la grâce, symbolisait la beauté et la création. Gruomsh, quant à lui, était brut, sauvage et plongé dans les ténèbres. Là où Corellon était l'incarnation de la raison, Gruomsh n'était que colère et laideur. Il n'était pas capable de créer comme son frère, mais sa puissance destructrice n'avait pas d'égal. Ce contraste violent entre les deux frères n'a fait qu'alimenter la haine qui grandissait entre eux. Leur rivalité prit une tournure bien plus grave lorsqu'une première bataille éclata entre eux. Gruomsh, dans sa fureur, chercha à détruire Arvandor, le royaume céleste de Corellon, avant même qu'il ne soit achevé. Les deux dieux s'affrontèrent sur une haute montagne. Corellon triompha, et le sang de Gruomsh coula sur la terre, brûlant la végétation et transformant la région en une terre stérile. Pourtant, même cette défaite ne fut pas suffisante pour sceller définitivement leur inimitié. Avec le temps, des événements majeurs vinrent façonner la guerre éternelle entre Corellon et Gruomsh. L'un de ces événements fut la trahison de Lolth, autrefois une déesse alliée de Corellon. Certains disent que Gruomsh et elle avaient conspiré ensemble, que son acte de trahison avait en fait été encouragé par Gruomsh lui-même. Elle assista en secret à sa première attaque contre Arvandor, fascinée par la brutalité du dieu ORC. Bien que leur alliance soit de courte durée, il est indéniable que Lolth a joué un rôle dans les conflits entre Gruomsh et Corellon. La haine entre les deux dieux s'intensifia au fil des âges, atteignant son apogée pendant la guerre de l'Aube, un conflit titanesque qui déchira les cieux et les enfers. Gruomsh, toujours avide de combat, se lança dans cette guerre sans jamais s'arrêter, frappant sans relâche ses ennemis. Corellon, bien que rejoignant la bataille plus tardivement, se battait avec l'intelligence d'un stratège, planifiant chaque mouvement avec soin. Mais malgré cette coopération forcée contre un ennemi commun, Gruomsh devenait de plus en plus amer et jaloux de la réputation grandissante de son frère, adulé pour sa beauté et son esprit créatif. Il voyait en Corellon l'incarnation même de tout ce qu'il méprisait, des êtres faibles et raffinés, comme les elfes, qu'il jugeait indignes. Lorsque la guerre de l'Aube prit fin, Gruomsh trouva enfin le moment qu'il attendait. Il planifia une attaque surprise contre Corellon, espérant l'abattre une fois pour toutes. Armé de sa lance, Gruomsh se prépara à percer le cœur de son frère et à boire son sang pour s'emparer de ses pouvoirs. Pourtant, Corellon avait également anticipé cette confrontation. Lorsque Gruomsh l'attaqua, il ne trouva qu'une illusion habilement tissée par Séanine, une alliée de Corellon. La bataille qui s'ensuivit fut une épreuve d'égal à égal. Gruomsh, implacable dans sa force brute, opposait sa lance venimeuse à la lame scintillante de Corellon. Chaque coup semblait être paré avec une précision divine, les deux dieux se blessant l'un l'autre sans jamais réussir à porter le coup final. Mais Gruomsh, lui, n'était pas seul. Il avait fait appel à la ruse de Lolth pour affaiblir l'épée de Corellon. Dans un moment critique, Gruomsh, avec son arme grossière, brisa l'épée de son frère. Bien que la lame fût ensorcelée par Lolth, la force pure de Gruomsh la réduisit en éclats. Ce fut un choc immense pour Corellon, qui jusque-là avait compté sur sa supériorité. La bataille entre Gruomsh et Corellon, bien plus qu'un affrontement physique ou magique, incarnait la lutte éternelle entre deux forces divines opposées. D'un côté, Corellon représentait la création, la lumière et la beauté, tandis que Gruomsh incarnait la destruction, la sauvagerie et les ténèbres. Leur duel ne se limitait pas à un simple affrontement entre deux dieux, mais était profondément gravé dans le destin de leur création, les elfes et les ors, condamnés à se haïr à jamais. Cette rivalité immortelle façonnerait le sort de ces deux peuples à travers les âges, marquant chaque rencontre par une haine viscérale et une violence inévitable. Lorsque cette bataille légendaire prit fin, aucun des deux dieux ne sortit véritablement vainqueur. Gruomsh, bien que blessé et humilié par Corellon qui lui avait arraché un œil, ne considérait pas cette défaite comme finale. Au contraire, pour le dieu borgne de la destruction, ce n'était que le début. Il se retira dans Nishrek, son domaine infernal, un plan autrefois mineur des abysses qu'il transforma en un bastion de violence et de chaos. Nishrek devint un royaume de guerre perpétuelle, où les Ors, fidèles de Gruomsh, se battaient sans fin, honorant leur dieu par des conflits sanglants et brutaux. Ce monde infernal, fait de montagnes dévastées,
de plaines carbonisées et de rivières de sang, était le reflet parfait de la vision de Gruomsh, un univers où seuls les plus forts survivaient. Bien que vaincu lors de son premier combat avec Corellon, Gruomsh refusait de voir la guerre comme terminée. Chaque attaque menée par ses orques contre les elfes dans le monde matériel était une vengeance, un coup porté à son ennemi divin. À travers son œil unique, il observait les conflits, se délectant de la destruction causée en son nom. Les Ors, fervents partisans de sa loi de la violence, acceptaient cette philosophie où seuls les forts méritaient de vivre. Leur guerre contre les elfes n'était pas de simples batailles terrestres, mais une extension d'un conflit cosmique, une croisade sacrée visant à restaurer l'honneur de Gruomsh et à venger son œil perdu. Gruomsh ne menait pas cette guerre seul. Au fil des siècles, il rassembla autour de lui d'autres divinités orques partageant son amour pour la brutalité. Lutik, sa compagne et mère des Ors, incarnait la survie et la protection des clans. Si Gruomsh était la force destructrice, Lutik représentait la stabilité et la préservation, garantissant la pérennité des Ors dans un monde chaotique. Leur fils Bagtru devint l'incarnation de la force physique, un guerrier colossal voué à la pure brutalité, tandis que Sharga, le dieu des ombres, incarnait la furtivité et la tromperie, des qualités que Gruomsh considérait comme des armes utiles, bien qu'il méprisait ses méthodes. Sous l'influence de Gruomsh, les Ors devinrent une race consumée par le désir de guerre et de domination. Leurs assauts incessants contre les elfes, enfants de Corellon, perpétuaient une haine ancestrale. Les elfes, gardiens de la lumière et protecteurs de la civilisation, se considéraient comme les opposés naturels des Ors. Ce conflit, enraciné dans les mythes et légendes des deux peuples, se poursuivit à travers les âges, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire des royaumes. Gruomsh, cependant, nourrissait une ambition plus vaste que la simple destruction des elfes. Il souhaitait remodeler l'univers selon sa vision, détruire l'ordre instauré par les dieux créateurs. Pour lui, le monde devait être refondu dans un creuset de violence, où seuls les plus forts survivraient, et où la guerre serait la seule loi. Gruomsh voyait la beauté et l'harmonie comme des faiblesses, et rêvait de piétiner ses valeurs sous les bottes de ses armées, créant un cosmos sauvage et impitoyable. Conscient que seul, il ne pouvait pas vaincre Corellon et les autres dieux du bien, Gruomsh chercha à forger des alliances. Il s'allia à des divinités démoniaques partageant sa soif de destruction, comme Yenogu, prince des Gnolls, et Baphomet, seigneur des Minotaures. Ensemble, ils ourdirent des complots pour renverser l'ordre divin et plonger le cosmos dans un chaos éternel. Toutefois, malgré ces nombreuses alliances, Gruomsh savait que son véritable ennemi restait Corellon. C'était ce dieu qui l'avait humilié, qui avait brisé son orgueil et pris son œil. Et Gruomsh, dans sa haine insondable, ne pouvait jamais oublier cet affront. Tant que son œil unique scrutait le monde, la guerre de Gruomsh contre Corellon ne pouvait connaître de fin. Pour lui, la seule issue possible était la destruction totale de ses ennemis et l'avènement d'un univers régi par la violence et la domination. La guerre était son essence, et tant qu'il existerait, elle ne cesserait jamais. En conclusion, l'histoire de Gruomsh est celle d'une haine implacable et d'une ambition démesurée. Le dieu borgne de la destruction incarne la violence et le chaos, prêt à tout pour renverser l'ordre établi par les dieux créateurs. Son combat éternel contre Corellon, et par extension contre les elfes, symbolise un conflit cosmique qui ne connaîtra jamais de fin tant que Gruomsh poursuivra son rêve de domination. Pour les Ors, chaque bataille est une étape vers ce sombre avenir, un futur où seuls les plus forts régneront dans un univers ravagé par la guerre.